Amen. Amen. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur des Seigneurs, pour le Roi des Rois. Je ne pense pas qu'on acclame le Seigneur de manière assise. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Amen. Shalom à tous, bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, voici le comité de la JCC Lyon pour le prochain Café Chrétien. Dieu nous a bénis Dieu nous a choisis pour que nous puissions guider encore cette organisation. Alors, premièrement, avant tout, j'aimerais demander à toute personne qui a peut-être pris des contributions la semaine dernière de pouvoir s'avancer pour que nous puissions passer à la suite. Si vous avez vos contributions, je vous invite à avancer auprès de l'hôtel pour nous donner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous sens un peu mou, alors j'aimerais que ceux qu'il y a dans mon cœur puissent vous réveiller. Mais c'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont poser, hein, quand même. Ah, mais... Quand même. Ah, les mamans de Lyon, les mamans. Bigeleke! Amen. Comme vous le savez, deuxième fois président, deuxième fois que j'arrache le mandat. Dieu me fait grâce. Amen. La première fois, c'était pour la méga retraite. Dieu s'est glorifié. Vous savez pourquoi? Durant toute cette année, mes bien-aimés, moi j'ai cherché à être guidé par Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Amen. Pendant toute cette année, j'ai posé des semences. Pendant toute cette année, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes. Je ne sais pas ce que je suis destiné à être, mais fais-moi voir ta gloire. À la méga retraite aussi, j'ai semé. Jusqu'aujourd'hui aussi, je sème aussi. Amen. Les mamans, surtout les mamans, parce que des fois, vous vous rendez pas compte, mais c'est vous qui bloquez vos enfants. Amen. Bikeleke! Je veux aussi m'adresser aux jeunes. Aujourd'hui, vous me voyez, président, bien habillé. Bien habillé, comptable, licence, diplôme. Okay. Beau garçon aussi, tout ça, ce n'est pas parce que j'ai des beaux parents, amen, hein. Mais c'est parce que Dieu me fait grâce tous les jours. L'intelligence que j'ai, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu aux semences que ma mère a posées, que mon père a posées, pardon, aux semences que moi aussi j'ai posées. Et Dieu s'est glorifié dans ma vie. Les JCC, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont me dépasser. Amen. Moi, je sais que je ne suis pas arrivé déjà là où j'aimerais être. Mais parmi vous, il y a des personnes qui vont me surpasser Papa Marc, nous surpasser nous tous. Et je sais que ça, ce sera grâce à vos semences. Alors JCC, si ta mère ne veut pas que toi tu viennes semer ici, dis-lui maman, moi je vais prendre l'enveloppe, peu importe le montant que tu veux mettre. Si tu ne mets pas, même moi-même je vais même mettre 1 euro s'il faut. Amen. Mais Dieu se souviendra de toi. Amen. C'est pour ça que je vous appelle vous tous, je vous encourage vous tous à venir prendre une enveloppe ou à venir même semer dès aujourd'hui si vous avez l'argent disponible et que le Seigneur se glorifie dans vos vies. Amen. Les enveloppes, ça arrive.
pour reprendre un peu la parole sur ce que je voulais dire, j'ai une parole à adresser aux jeunes qui me tenait beaucoup à cœur. Alors, depuis fin 2022 et depuis toute cette année, on a vu que, à travers de nombreux événements, la JCC est en train de changer. Il y a un changement qui se crée lorsqu'on va dans les sièges, lorsqu'on revient d'événements tels que la média retraite, tels que le Café Chrétien 2022. C'est un événement qui a beaucoup marqué la jeunesse chrétienne combattante. Malheureusement, d'une manière ou d'une autre, par circonstance, la JCC Lyon en a été, mais j'aurais aimé que toute la JCC Lyon puisse y aller. Pour que tous nous puissions voir et contempler la grandeur de Dieu. Dieu a permis que, malgré le fait que nous ne sommes pas allés nombreux, il a permis que nous-mêmes, nous puissions prendre ce siège en main et créer cet événement. Il a permis à ce que cet événement puisse encore venir ici à Lyon. On n'a pas besoin d'aller à Paris, on n'a pas besoin d'aller à Bruxelles. Notre événement, il est ici, c'est le nôtre. C'est le nôtre, c'est nous qui le créons. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, j'ai été tellement béni durant toute cette année. Et lorsqu'on m'a dit que les cafés chrétiens se font de manière locale, j'ai été heureux parce que en fait, pour ceux qui n'ont pas pu accrocher les bénédictions de l'année dernière ou les bénédictions de juillet, ta bénédiction, elle se trouve ici. Amen. Ta bénédiction, elle se trouve chez toi. Ta bénédiction, elle se trouve dans cet hôtel. Ta bénédiction, elle se trouve dans l'endroit, dans le temple que tu fréquentes au quotidien. Amen. Alors j'aimerais te dire, JCC, parce que c'est chez nous, parce qu'on est à Lyon, fais-toi violence pendant tout ce café chrétien. Amen. Mets Dieu à l'épreuve de la même manière que tu le mets à l'épreuve en venant, de la même manière que tu peux semer, mets-le à l'épreuve. Parce que ce n'est pas pour rien que l'Éternel a voulu que cet événement se fasse chez nous, et que nous soyons encore en communion fraternelle de un, et que nous puissions tous jouir des bénédictions de l'Éternel. Moi j'ai eu le privilège d'aller à Bruxelles, j'ai eu le privilège d'aller à Paris. Certains d'entre mes frères et sœurs n'ont pas eu ce privilège-là. Mais cette grâce-là, cette opportunité que Dieu te donne, j'aimerais que tu la saisisses. J'aimerais que pendant ces 2 dernières semaines-là, peu importe tes problèmes, peu importe tes occupations, mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve parce que c'est comme ça que l'Éternel agit. C'est en le mettant à l'épreuve, c'est en semant, c'est en le cherchant, par les jeûnes, par la prière, par tout ce que tu peux faire de toi-même que l'Éternel va te donner la solution. Voilà pourquoi JCC, j'aimerais encore t'inviter. Ne vois pas tes parents, ne vois pas tes finances, ne vois pas tout ce que tu peux mettre. Viens semer pour l'Éternel. L'Éternel, il bénit pas le sacrifice, il bénit le cœur qui fait le sacrifice. Peu importe le montant que tu peux mettre, si tu le fais de tout ton cœur, je peux t'assurer que pas maintenant, peut-être, j'ai envie de dire même maintenant, même quand tu vas semer là, l'Éternel va agir. Et s'il n'agit pas maintenant, il agira et ton sacrifice, il créera dans ton avenir. L'avenir, on le prépare au présent. On ne le prépare pas dans 10 ans, on ne le prépare pas dans 5 ans, on le prépare maintenant. Voilà pourquoi JCC, si tu veux que ta vie change, s'il y a un blocage dans ta vie, j'aimerais que tu viennes prendre ces enveloppes. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve là où il y avait un problème dans ta vie. Parce que comme je l'ai dit, le futur, il se prépare maintenant. Que Dieu vous bénisse. Donc... Gloire à Jésus. Merci à la jeunesse. Merci beaucoup, prophète. Pardon. Ok, très bien. Vous allez faire une prière? Oui, c'est ça. D'accord, allez-y. Je voudrais vous demander si, avec la grâce que vous avez, si vous pouvez prier pour... Nous allons prier. Le frère, Dieu merci, il n'a invité que la jeunesse, mais moi je sais que quand le Seigneur envoie un programme, ce n'est pas que pour une catégorie. Donc ça peut concerner tout le monde, les papas ainsi que les mamans. Donc on a vu, plusieurs ont vu la main de Dieu. Il y a des papas qui ont vu la main de Dieu dans le programme des mamans. Moi personnellement, j'ai vu le Seigneur me visiter lorsque les mamans ont été en Belgique, à Bruxelles. C'était un programme qui m'a beaucoup béni. J'ai été béni aussi dans plusieurs programmes. Amen. Donc ce programme n'est pas que pour la jeunesse. Et toi qui as mis le Seigneur à l'épreuve en prenant une enveloppe, en déposant quelque chose sur l'autel, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, la Bible dit, Éternel mon Dieu, c'est toi qui parles, tu dis dans ta parole, mettez-moi de sorte à l'épreuve,
et vous verrez si je n'agis pas. Si je n'ouvre pas pour vous les esclives des cieux, éternel mon Dieu. Ma prière, éternel mon Dieu, est que toute personne, Seigneur, qui t'a mis à l'épreuve, toute personne qui a pris, Seigneur, une enveloppe, éternel mon Dieu, pour ce café chrétien, pour soutenir, éternel mon Dieu, ton œuvre. Car, Seigneur mon Dieu, c'est pas pour le soutien de la jeunesse, mais c'est pour l'avancement de ton œuvre, éternel mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, ma prière, que tu les bénisses, que tu bénisses toutes les mains, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont décidé, Seigneur, de faire avancer ton œuvre. Toutes les personnes qui sont venues déposer leurs enveloppes, éternel mon Dieu, ma prière est que tous les parents, Seigneur, qui ont déposé, éternel, ma prière, que tu bénisses leurs enfants. La Bible déclare que la génération du juste sera puissante sur la terre. Laisse que leurs enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que tout jeune, éternel mon Dieu, qui a déposé, Seigneur, une enveloppe sur cet autel, laisse que son avenir, Seigneur mon Dieu, soit béni et conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu ne mens pas. Toi, le Dieu qui nous a conduits, éternel, nous t'avons vu à l'œuvre. Seigneur, tu nous as pris, Seigneur, tu nous as ramassés, Seigneur, dans la boue. De la boue, tu nous as tirés, tu nous as conduits, éternel. Nous avons fait avancer ton œuvre, éternel, mon Dieu, mon roi. Et toi, tu n'as pas manqué de nous bénir. Oui, Seigneur, le Dieu de la Bible, tu agis encore. Bénis toute personne, bénis les jeunes, bénis les mamans, bénis les papas. Tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont manqué ce jour, mais qui ont résolu d'apporter encore, Seigneur mon Dieu, afin que cette œuvre réussisse. Ma prière, que tu les bénisses et que tu menaces, Seigneur, les dévoreurs, que tu menaces, éternel mon Dieu, tout démon, les esprits méchants, Seigneur, du siècle présent, qui vont chercher à attaquer leur maison, qui vont chercher à attaquer leurs enfants, Seigneur. Oui, Père, par cet acte qu'ils ont posé, Seigneur, devant toi, ma prière est que tu puisses les défendre. Laisse que le sang de Christ Jésus couvre toute personne et que le sang de Christ parle en leur faveur, en faveur de tout un chacun de nous. Que bonheur, grâce, faveur de l'Éternel soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, de bénir ce comité, Papa. Il ne travaille pas pour ce siège, mais il travaille pour toi. Ma prière est que tu bénisses le président, que tu bénisses toute sa suite éternelle et que l'Esprit de Dieu les remplisse, que l'Esprit de Dieu les conduise, que l'Esprit de Dieu conduise, Seigneur, leurs encadreurs, en commençant par le président Daniel et toute sa suite éternelle. Sois béni, Seigneur Jésus, sois béni, Saint-Esprit de Dieu, sois béni, notre cher Papa, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous voulons écouter le message, la parole de Dieu de cet après-midi. Mais avant d'écouter la parole de Dieu de cet après-midi, nous voulons honorer l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est avec nous tous les jours. La Bible dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Lui qui perce, lui qui connaît le cœur du Père. Alors c'est lui qui nous parle. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus et l'Esprit du Père qui puisse nous parler. Nous voulons l'honorer. Prends une position qui t'arrange. Ô Seigneur Jésus, nous t'acclamons. Ton peuple t'acclame. Ton peuple reconnaît la puissance que tu as reçue de ton Père. Nous voulons reconnaître qu'un seul est digne de siéger. Un seul est digne d'occuper le trône de nos cœurs, le trône de nos vies. Bien-aimés, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, nous acclamons le Dieu tout-puissant, nous acclamons l'alpha et l'oméga, nous acclamons celui qui est mort à la croix, nous acclamons celui qui est ressuscité au 3e jour, nous voulons acclamer celui qui a vaincu la mort. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons simplement nous mettre debout, nous tous s'il vous plaît? Pourquoi je nous demande ça? Pour qu'on soit en synchronisation, que tous ensemble, nous voulons que nous fassions comme dans le ciel. Comme au fait devant le trône de l'Éternel, la Bible dit, ils jettent tous leur couronne. Amen. Il y a certains qui se jettent à terre, ils se cachent le visage.
Ils les font en synchronie, tous ensemble, pareil, parce que c'est le même esprit qui les guide. Devant le Seigneur, on ne doit pas être certains assis, certains debout, non. On doit être tous en synchro parce que c'est le même esprit qui nous conduit. Et vous et moi, nous sommes venus pour le Père. Nous sommes venus adorer Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu adorer Jésus, qui balance simplement sa main? Toi qui es venu adorer Jésus, nous voulons l'acclamer. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons lui dire, Seigneur Jésus règne. Seigneur Jésus règne. Seigneur Jésus règne. Seigneur Jésus règne. Règne à tout jamais. Règne au siècle de siècles. Car tu es Dieu, car tu es Dieu, tu mérites le trône de nos vies, tu mérites le trône de mon cœur, tu mérites, Seigneur, le trône de mon esprit, tu mérites le trône de ma santé, tu mérites le trône de ma maison, tu mérites le trône de tout ce que je suis. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Saint-Esprit de Dieu, ma prière est que tu prennes le dessus. Prends le contrôle de toutes choses. Moi, je ne sais parler, Éternel. Ma prière est que tu prennes ma bouche. Que je sois ce vase que tu remplis, Éternel, pour bénir ton peuple, Seigneur. Bénis moi-même, Éternel, par ce message. Laisse que ce message puisse transformer nos vies, Éternel. Et que par ce message, Éternel, nous soyons changés. Et que, Seigneur, par ce message, que tout un chacun de nous produise des fruits dignes de toi. Des fruits, Seigneur, qui seront servis à la table du roi aux noces de l'agneau. Saint-Esprit de Dieu, remplis cette salle de ton armée d'anges. Que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur et que toutes les autres voix se taisent et que seule la voix de Christ se lève et c'est cette voix seule que nous voulons entendre. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus soit béni une fois de plus dans cette salle et dans nos cœurs. Amen. Je vous transmets des salutations de mes frères, nos collaborateurs missionnaires, Papa Mende et Papa Jules, qui sont à Bruxelles. Ils sont toujours dans l'œuvre. Donc voilà, nous sommes là et nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ma prière est que nous soyons vraiment très attentifs pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour tout un chacun de nous. Le thème qui nous a été envoyé à Kinshasa, Papa William, je vous ai envoyé, c'était quoi le thème? Le thème de Kinshasa. Donc, nous sommes dans la montagne de l'Éternel, il est vivant. Amen. Dans la montagne de l'Éternel, tout va bien. Ça, c'est le thème qui nous a été communiqué à Kinshasa. Maintenant, je tirais de ce thème-là un sous-thème que nous allons partager cet après-midi. Et le sous-thème que nous allons partager cet après-midi s'intitule « La rencontre avec Dieu dans le désert ». La rencontre avec Dieu dans le désert. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la rencontre avec Dieu dans le désert? Nous allons lire la parole du Seigneur dans Marc 1, 9 à 13. Marc 1, c'est notre première référence biblique. Marc 1, 9 à 13. Mais vous allez aussi noter ça, on ne lira pas. Si vous voulez comparer, avoir la suite de cette première référence biblique, vous lirez chez vous Matthieu 3, verset 13 aussi. Donc papa, merci, on y va. Marc 1, 9 à 13. Nous lisons Marc 1 à partir, chapitre 1, à partir du 9e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. En ces temps-là, Jésus vient de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain, parole du Seigneur. À 13, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé,
En toi, j'ai mis toute ma confiance. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Et pour ceux qui aiment marquer, dans vos Bibles, vous pouvez souligner 13b. Il était avec les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Donc, vous pouvez souligner ça. Merci, Papa William. Donc, notre première référence biblique, Marc 1, 9 à 13, la Bible dit « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » J'aime le verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages. Donc, moi, normalement, je m'arrêterai là. Les anges le servaient. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, dans ce message, il y aura 3 points essentiels que nous allons tirer. Donc, juste à la fin de ce message, on va les comprendre. Le premier point que j'aimerais tirer de ce passage, si vous voulez le comprendre, vous allez le comprendre dans Matthieu 3, verset 13. On dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée où il fut baptisé. Il y a un premier événement qui se passe. Donc, on parle du baptême de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus-Christ, c'était le passage qui déterminait le début de la mission de Christ sur terre. Jésus-Christ, avant de commencer son message, devait être baptisé. Mais c'est là maintenant que je vais vraiment attirer notre attention. Vous et moi, nous savons que Jésus était Dieu en homme, en chair. Il était Dieu en chair. Mais il y a un qui l'a précédé, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a précédé Christ, il a prêché le baptême de la repentance. Vous connaissez le ministère de Jean. Mais Jésus-Christ qui était Dieu, lorsqu'il est arrivé, il a posé un acte qui est très capital. Il a été voir Jean-Baptiste. La Bible dit, Jean était en train de baptiser et Jésus est arrivé. Quand Jean a vu Christ, il a annoncé ce qui est écrit dans Ésaïe, tout ça, qui annonçait déjà Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il a présenté Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit, voici le prophète, il n'a pas dit ça. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, il présente Christ, il dit devant tout le monde, il reconnaît la seigneurie de Jésus. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Et Jésus, qui a entendu ces paroles, que voilà, Jean me présente en tant que Dieu, accepte quand même de se faire baptiser par Jean. Jésus n'a pas dit que moi qui suis Dieu, j'ai été annoncé avant, donc j'ai été annoncé plusieurs siècles avant moi, plusieurs siècles m'ont précédé, m'ont annoncé, et là j'arrive, je suis Dieu. Dans Matthieu, vous allez même voir que lorsque Jésus s'approche pour se faire baptiser, Jean a dit, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est plutôt à toi de me baptiser. Mais Jésus a dit quoi? Laisse faire. Pourquoi laisse faire? Il dit, pour que s'accomplisse ce qui était écrit. Amen. Cela veut dire que Jésus-Christ, qui était Dieu, qui était grand, qui était le créateur du ciel et de la terre, va reconnaître le ministère de Jean. Voyez, il est grand, il est élevé au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, on venait de chanter. Mais il reconnaît le ministère de Jean. Amen.
C'est très important. Pourquoi? Malgré que Jésus-Christ était Dieu dans l'homme, son ministère, le reste, donc la suite, donc ce qui devait se passer après dépendait de cela. Donc l'élévation de Christ, son ministère dépendait de l'action qu'il devait poser, donc de l'action que devait poser Jean sur sa vie. Amen. C'est un grand enseignement que le Seigneur nous donne. Le Seigneur t'a peut-être élevé, le Seigneur t'a peut-être positionné, je ne sais pas moi à quel niveau. Mais tu dois savoir que la suite de ce qui t'attend ne dépend pas de toi. La suite de ce qui t'attend, ta grandeur, ton épanouissement, l'élévation. Parce que la Bible dit quoi? Que mon serviteur fera quoi? Il montera, il s'élèvera encore plus haut, n'est-ce pas? Maintenant, pour arriver plus haut, tu dois reconnaître celui qui est à tes côtés, ton prochain. Ton élévation dépend de ton prochain. Peu importe le niveau que tu as, peu importe le niveau que j'ai, tu ne dois pas minimiser ton prochain. Malheureusement, ce n'est plus le cas, bien-aimé, même dans la maison de Dieu. Puisque je suis élevé, je mérite, la première place. Et quand je suis devant là, tous ceux qui sont derrière, c'est parce qu'ils sont plus petits. Puisque moi je suis arrivé parce que j'ai obtenu ceci, j'ai obtenu ça. Les autres là, s'ils n'ont pas encore obtenu, c'est parce que leur délivrance tarde encore. Qui te dit ça? Non. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a accompli sur terre, c'était pour nous enseigner. Et la Bible nous dit quoi? On l'a lu. Au moment où il sortait de l'eau, parce que Jésus-Christ s'est humilié, il a accepté de s'humilier devant Jean, en reconnaissant le ministère de Jean. Lorsqu'on s'humilie, ce qui se passe après, c'est quoi? Le ciel s'ouvre en notre faveur. L'humilité fait que le ciel puisse s'ouvrir. Le Seigneur va ouvrir le ciel en ta faveur lorsque tu t'humilies, malgré la grandeur. Alléluia. Le Seigneur avait élevé Saül. Le Seigneur l'a placé là. Israël voulait un roi et le Seigneur a donné Saül comme roi. Mais lorsque Saül, au lieu de s'humilier, de rester humble, il se levait lui-même en rabaissant les autres, en rabaissant le prophète de l'Éternel. La Bible dit que le Seigneur l'a rejeté. Même quand le prophète a commencé à intercéder en sa faveur, la Bible nous dit que le Seigneur dit au prophète Samuel, n'intercède pas en sa faveur parce que je l'ai déjà rejeté. Et la parole de l'Éternel se fit entendre par Samuel à Saül. N'est-ce pas que lorsque tu étais petit à tes propres yeux, je t'avais fait quoi? Élevé. Bien-aimé, demeurons petits. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève rien du tout. Au contraire, quand tu t'humilies, le Seigneur va encore te lever davantage. Ce qui s'est passé, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est pourquoi le premier point dans ce passage, dans ce message de ce jour, vous pouvez noter ça pour ceux qui notent, c'est l'humilité ouvre le ciel en notre faveur. L'humilité ouvre le ciel en notre faveur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ton prochain, soyons humbles. Soyons humbles entre nous. Ici, on ne dit pas soyons humbles. Ce n'est pas humble l'humilité envers Dieu. Devant Dieu, tout homme est humble. Mais pour que cette humilité-là devant le Seigneur soit acceptée, le Seigneur veut que nous puissions nous humilier aussi devant le prochain. Parce qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Amen. C'est ça, bien-aimé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, après l'humilité, c'est quoi ce qui se passe après? Mais non, cette humilité-là
Donc, l'humilité ouvre le ciel en notre faveur. Maintenant, ce que j'ai noté ici, cette faveur qui tombe sur nous une fois que le ciel s'ouvre, cette faveur-là, ce n'est pas faveur Moukoko. Tout le monde connaît faveur Moukoko, non? Faveur Moukoko, les célibataires savent. Elle vient de se marier. Pour les sœurs qui cherchent le mariage. Ce n'est pas faveur Moukoko. Cette faveur-là, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Quand Christ s'est humilié, le Seigneur a ouvert le ciel et la faveur de Christ, donc la faveur du Père est descendue sur lui et cette faveur c'était l'Esprit de Dieu. On va noter la faveur, ça c'est, j'entre dans mon deuxième point, la faveur nous conduit dans le désert. La faveur nous conduit dans le désert pour y mourir afin de renaître avec puissance pour un nouveau départ. La faveur nous conduit dans le désert pour y mourir afin de renaître avec puissance pour un nouveau départ. Amen. Bien, mais lorsque le ciel ouvre pour nous, s'ouvre en notre faveur, ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur va ouvrir le ciel en ta faveur. Tu vas te dire, pourquoi il ouvre le ciel en ta faveur? C'est pour que tu comprennes que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur a agréé ma prière. Le Seigneur a descendu son esprit. Le Seigneur va ouvrir un peu quelques portes, bien-aimé, pour que tu comprennes que je suis avec toi, mon fils. Mais il ne va pas s'arrêter là avec toi. Il ne va pas s'arrêter là avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te conduire dans le désert. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer le désert. Le désert dans lequel nous conduit le Seigneur, nous devons l'aimer. Papa, est-ce que vous pouvez nous lire Jean 12, 24 à 25? Jean 12, 24 à 25. Jean 12, à partir du 24e verset jusqu'au 25, je lis au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Bien, mais la Bible nous dit que si le grain qui tombe en terre ne meurt, ça ne peut pas produire de fruits. Mais si ça meurt, ça va produire beaucoup de fruits. Et la Bible rajoute encore en disant que c'est lui qui aime sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui va apprendre à haïr sa vie pour Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? La retrouvera, n'est-ce pas? Et il aura une vie éternelle. Le Seigneur, après s'être révélé à nous, bien, mais va te conduire dans le désert. Et dans le désert, nous avons lu dans Marc, quand Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu, il était avec les bêtes sauvages. Dans le désert, nous connaissons ce qui se passe dans le désert. Dans le désert, il y a des serpents. Dans le désert, il y a des scorpions. Dans le désert, il y a toutes les bêtes féroces que vous connaissez. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre, bien-aimé. Le Seigneur va te faire passer dans le désert pour te tuer, pour frapper ton orgueil. Le Seigneur va te faire passer dans le désert pour t'emmener à le ressembler, à Christ. C'est pourquoi tu vas te dire, dans ta marche avec le Seigneur, à un moment donné, tout va aller bien. Mais il y aura un moment donné pendant cette marche, tu verras comme si que tout se retourne contre toi. Tu vas te retrouver seul sur ce chemin. Aucun frère, aucune sœur ne sera avec toi. Dans le désert, on est seul.
Jésus avait ses disciples. Mais quand il est allé au désert, il était tout seul, bien-aimé. Tout seul, seulement avec les bêtes sauvages. Dans le désert, pendant ton moment de désert, c'est que le Seigneur va faire. Le Seigneur va t'écraser. Tu vas te trouver, peut-être, je te donne seulement un exemple, dans cette salle, tout le monde te maltraite, tout ce que les autres font, c'est bien. Mais quand c'est seulement toi, bien-aimé, c'est mauvais. Dans le désert, les gens vont peut-être mal te parler. Tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit de moi ceci, que je suis ceci? Dans le désert, tu seras même insulté. Dans le désert, bien-aimé, tu seras seul. Dans le désert, tu vas tout perdre. Dans le désert, ta réserve d'eau sera finie. Mais dans le désert, bien-aimé, sache que tu ne seras pas seul. L'Esprit de Dieu sera avec toi. Dans le désert, bien-aimé, quand on te maltraite, quand on dit, mais pourquoi tu fais ceci? Quand on te parle méchamment, on dit, bien-aimé, tu sais ce que tu dois faire, ce que doit être ton comportement. Quand on te parle mal, ça te perce le cœur, tu dis, oui Seigneur. Là, ça a touché mon cœur. C'est ton pied qui a écrasé mon cœur. Oui Seigneur, écrase encore, Seigneur. Dans ta maison, ça ne va pas. Dis oui Seigneur, là c'est bien, là tu viens de toucher la tête. Oui Seigneur, écrase encore. Oui Seigneur, là tu viens de toucher le bras. Écrase encore. Oui Seigneur, là tu viens de toucher mon cou. Écrase encore. Jusqu'à ce que, quand on va toucher, le Seigneur va encore écraser. Il voit qu'il n'y a plus de mouvement, bien-aimé. Là il va te dire, oui ma fille, oui mon fils, là tu es prêt, tu es prête. Bien-aimé, le désert. Il faut aimer le désert. Nous devons accepter le désert. Accepter d'être seul dans le désert. Accepter les bêtes féroces. Le désert peut aussi être une situation. Le désert peut aussi être une pauvreté. Le désert peut être une stérilité. Le désert peut sembler être un échec. Tu te dis, mais Seigneur, je suis avec toi. Je sème, je fais tout ce que l'on me demande, tout ce que tu me demandes de faire. Seigneur, je fais. Mais pourquoi il n'y a pas de victoire? Bien-aimé, c'est le désert. Mais toi, voisin, pendant que l'autre est dans le désert, ne regarde pas dans son temple. Pour ceux de P13, M13, reconstruction du temple. Chacun est en train de reconstruire son temple. Et toi, pendant que tu traverses, bien-aimé, le désert, dans le désert, tu ne mourras pas. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est là maintenant qu'on dit, à la montagne de l'Éternel, tout va bien. Malgré le désert, tout va bien. Bien aimé, Jésus-Christ dans le désert, tout allait bien. Il avait faim, mais il allait bien. Dans le désert, tu seras tenté. Dans le désert, tu risques même d'être mordu par le serpent. Dans le désert, tu risques d'être mordu par des scorpions. Mais ne permets pas aux scorpions de te tuer. Ne permets pas aux serpents de te tuer. Ne permets pas, bien-aimé, à la sécheresse du désert de te tuer. Ne permets pas à la chaleur du désert de te tuer. Accepte de mourir parce que c'est Christ qui t'écrase. Parce que si c'est Christ qui m'écrase, il me rassure la résurrection. Le désert, bien-aimé. Dans le désert, accepte que le Seigneur t'écrase. Accepte d'être écrasé par le pied de Dieu. Parce que si tu acceptes de t'écraser par le pied de Dieu, bien-aimé, il va ôter tout ce qui est œuvre de la chair. Tout ce qui empêche à la main de Dieu de se manifester puissamment en nous. Amen. Le désert, bien-aimé. Dans le désert, tu trouveras des bêtes sauvages. Tu trouveras des serpents, des scorpions, des araignées. La chaleur. Mais, bien-aimé, n'y reste pas. N'y reste pas dans le désert. Et sache que tout désert, en fait, on doit aussi savoir que tout désert n'est pas de Dieu. Mais le vrai désert, quand tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu obéis à tout ce que Dieu te demande, dis-toi que ce désert-là, il est de Dieu. Dieu te fait passer dans ce désert pour te frapper ton orgueil, tuer le moi.
faut que le moi puisse mourir. Quand le moi, l'homme, le moi là, va mourir, le Seigneur va se servir de toi pour sauver plusieurs. Mais maintenant, ton désert, le désert dans lequel le Seigneur nous fait passer, n'est pas à confondre aussi avec un désert dans lequel toi-même tu t'es introduit. Amen. Certains aussi s'introduisent dans un désert qui n'est pas de Dieu à cause de ta mauvaise langue. Tu risques de te retrouver dans un désert à cause de ta méchanceté. Et tu te dis que ça, c'est le désert de Dieu. Ce n'est pas le désert de Dieu. C'est un désert dans lequel toi-même, tu t'es lancé, bien-aimé. Et là, c'est dangereux. Quand on se retrouve dans un désert, on croit que ce désert-là est de Dieu, mais il n'est pas de Dieu. Tu vas perdre ton temps inutilement. Tu vas chanter « Yesu nazo souffrir pour nayo ». Il va te dire « Ya pour nangate ». Ce n'est pas pour moi que tu souffres. Tu souffres à cause de toi-même, à cause de ta méchanceté, à cause de ta mauvaise langue, à cause de ton orgueil. C'est pourquoi, bien-aimés, acceptons d'être enseignés par l'Esprit de Dieu. Papa Jules, la séance dernière, il nous a donné un passage qui m'a beaucoup enseigné, Ésaïe 58. Ésaïe 58. Dans Ésaïe 58, la Bible dit « Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme vous et moi nous le faisons. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. On pense que nous sommes justes. Comme une nation qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi. Cependant, nous-mêmes, nous sommes dans le péché. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme. Bien aimé, nous sommes en période de prière. Le Seigneur, le Seigneur réveille notre conscience. Pendant que tu pries, pendant que tu demandes des arrêts de justice, Seigneur, venge-moi. Seigneur, venge-moi face à mes ennemis. Le Seigneur t'appelle à faire un examen de ton propre cœur. Toi qui condamnes les autres. Le Seigneur t'appelle à ne pas condamner les autres, mais à consulter ton propre cœur. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Bien-aimé, tu vas crier, tu vas dire, Seigneur, je te cherche, je donne, je sème, tout ça. Mais le Seigneur te dit, mais tu ne le fais pas de la bonne manière pour que ta voix soit entendue. Ce n'est pas la main de Dieu qui est courte. Non, la main de l'Éternel, Isaïe 59, n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés. Dans ton désert, bien-aimé, si tu restes longtemps, si tu restes autant d'années dans le désert, toi-même vas revoir ta conduite. Parce que David a dit, le désert est juste une traversée. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse, bien-aimé, au fait, tu marches. Dans le désert, on est en train de marcher. On ne vit pas dans le désert. Mais il y a certains qui vivent aujourd'hui dans la souffrance. Certains qui vivent dans leur stérilité, certains qui vivent dans votre souffrance simplement parce que vous ne faites pas un examen de conscience. Vous avez un péché qui vous a stoppé dans le désert. Et tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Le Seigneur te dit, bien-aimé, revois ton cœur. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, ça nous renvoie encore à l'humilité. Bien-aimé, tue ton orgueil. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tue ton orgueil? Bien-aimé, tuons notre orgueil. Tuons notre orgueil. Dans nos maisons, tuons notre orgueil. Dans la maison de Dieu, tuons notre orgueil. Au travail, tue ton orgueil. Devant ton patron, tue ton orgueil.
Même si ton patron ne connaît pas Dieu, tue ton orgueil. Parce que le Seigneur nous demande d'avoir du respect envers ces gens-là. Quand toi et moi, nous avons pleuré, nous avons demandé du travail, Dieu nous a donné ce travail. On ne parlait pas de ses patrons, on ne parlait pas méchamment d'eux. Mais aujourd'hui, regarde, ça ne se passe pas qu'ici, ça ne se passe pas que dans nos maisons, ça se passe partout dans la société où il y a la présence de l'enfant de Dieu. Tuons notre orgueil. Humilions notre âme, bien-aimés. Devant le Seigneur, oui, on le fait déjà. Mais humilions notre âme devant le prochain. Bien-aimé, si tu humilies ton âme devant moi, j'humilie mon âme devant toi, on va voir la main de l'Éternel. La bénédiction ne tardera pas à venir. Nous devons humilier nos âmes. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire pendant cette période, pendant ce temps? Il dit, si tu retiens ton pied, ça c'est au verset 13 de Isaïe 53, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, bien aimé, dans chaque situation de ta vie, pendant que tu traverses le désert, rassure-toi de ne pas faire ta volonté. Ta volonté, c'est ta réflexion. Ta volonté, c'est ton intelligence. La Bible dit, ne fais pas ta volonté. Et plus loin, la Bible dit encore, et si tu honores le Seigneur en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours. Vous voyez, la parole de Dieu, de fois, elle est puissante, elle est forte, elle nous perce. Elle dit à tes vains discours. Toi, quelqu'un d'intelligent que la société a élevé, mais le Seigneur, la parole de Dieu dit de tes discours qui sont vains. Ils sont inutiles. À tes vains discours. Cherche la volonté de Dieu. Dans tout ce qui doit sortir de ma bouche, pendant ces moments de prière, même quand je dois m'adresser à mon prochain, cherche la volonté de Dieu dans tout ce qui doit sortir. Amen. Bien aimé, le désert dans lequel le Seigneur te conduit, il est bon ce désert. Je vais lire rapidement parce qu'il est déjà temps. Hébreux 13, versets 12 à 13, je vais lire. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. J'aime ça. On dit hors de la porte. C'est capital. Jésus, même lui, au fait, pour obtenir la gloire qu'il a obtenue, pour te sauver, pour atteindre l'objectif de sa mission qu'il avait sur terre, la Bible dit, il a souffert hors quoi? La porte. Donc, c'est-à-dire, il a quitté son lieu de confort. Le lieu de confort, c'est le respect que tout le monde te donne. Accepte à un moment donné d'être piétiné. Accepte à un moment donné d'être écrasé. Là où tu es, là où on te donne les honneurs. Bien-aimé, il faut que tu meures. Il faut que cet orgueil-là meure. Jésus a souffert hors la porte. Et on dit encore quoi? Hors la porte. Verset 12. Nous aussi. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Bien-aimé, on dit, pour trouver Jésus, il faut aller là où il est, n'est-ce pas? Et Jésus, il est hors du camp. Jésus, il n'est pas dans tout ce qui va bien là. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il porte sa croix, n'est-ce pas? Le Seigneur ne nous annonce pas une vie en rose. Non. Il nous avertit que nous allons souffrir. La souffrance de Dieu, nous devons l'accepter, bien-aimés. Peu importe le lieu, accepte. Parce que si tu acceptes que le Seigneur lui-même puisse te mortifier. Regardez, aujourd'hui, nous parlons de Pénina qui était en train de mortifier, comment elle s'appelle? Anne. Aujourd'hui, si Anne est un modèle pour nous, n'est-ce pas? Parce qu'elle a accepté d'être mortifiée par Pénina. Et la Bible dit quoi? Que la stérilité de Anne ne venait pas d'un homme. C'est le Seigneur qui avait rendu Anne stérile. Bien-aimé, quelqu'un est dans le problème dans cette salle. Ne te moque pas de cette personne. Tu ne sais pas si cette situation est de Dieu. Bien-aimé, toi qui es dans cette situation, le Seigneur va éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui te fait croire
que si jusque-là, sa situation n'est pas encore finie, c'est parce que ton voisin est en ténèbres. Non. Toi, tu es qui? Tu es qui, bien-aimé? Est-ce que tu es l'Esprit de Dieu pour voir si celui-là est dans les ténèbres ou pas? Non, même s'il est dans les ténèbres, nous sommes venus à Jésus. Jésus le dit que je suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour tous ceux qui se portent mal, afin qu'ils soient guéris et qu'ils soient sauvés. Amen. Bien-aimé, en cette fin d'année, pendant que nous sommes en prière, si tu te dis, tu sais que tu es dans le désert de Dieu, dans le désert dans lequel le Seigneur te conduit, même si on parle en mal de toi, parfois, tu n'es même pas obligé d'aller demander. Accepte seulement. J'accepte, Seigneur. J'accepte ce désert. J'accepte ce désert. Tu n'es pas obligé d'aller demander pour créer encore des problèmes. Accepte. Dis-toi que c'est le chemin par lequel le Seigneur me fait passer. Oui, mon âme, c'est bien fait pour toi. Accepte que le Seigneur t'humilie. Je l'accepte. Christ, alors qu'il était un saint, il n'avait rien fait. On a craché sur lui. Pendant qu'on crachait sur lui, il disait, Père, pardonne-leur. Bien-aimé, le Seigneur nous fait passer par le désert pour qu'on puisse le ressembler. Tout le monde devons ressembler à Jésus. C'est ça le but. Nous devons ressembler à Jésus. Quand on va voir Papa Mardoché, qu'on voit Christ. Quand on voit Papa Ami-Dieu, qu'on voit Christ. Bien-aimé, quand on te voit, qu'on voit Christ, l'image de Christ. Quand on te voit, quand on voit nos relations, qu'on voit que nous ressemblons à Jésus. N'est-ce pas que nous sommes des chrétiens? Chrétien, c'est qui? C'est celui qui a l'image de Christ, bien-aimé. Pourquoi est-ce que nous ne manifestons pas la vie de Christ en nous, alors que nous prions, nous venons combattre, nous chassons des démons? Bien-aimé, on ne reçoit pas parce que nous combattons mal. Nous sommes dans le désert, mais le désert dans lequel le Seigneur nous conduit a des principes. Et nous devons marcher dans les principes que le Seigneur nous demande. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Quand tu vois que quelqu'un, ton voisin, ton prochain est sorti du camp et que ton prochain est mortifié, va le voir, va le soutenir. Mon frère, je te soutiens. Prends même ses mains. Tu n'es pas obligé de lui dire beaucoup de choses. Dis-lui, Papa Emmanuel, on se tient main dans la main. On commence à prier. Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur. Seigneur, dans ce désert, que ce désert puisse se passer. Bien-aimé, c'est ça, être chrétien. Vous n'êtes pas obligé de venir nous voir. Entre nous ici, bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Nous aussi, nous avons des faiblesses. Il y a certaines choses qui vont se passer entre Papa William et moi. Ça va rester entre lui et moi. Papa Mende n'est pas obligé de savoir. Papa Jules n'est pas obligé de savoir. En tant qu'enfant de Dieu, c'est de cette manière que nous devons nous comporter. Amen. Osée 2, 14 à 16. Et nous sommes en train de terminer. La Bible dit, Osée 2, 14 à 16. Vous pouvez noter pour lire chez vous. La Bible dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Ça, c'est le Seigneur qui parle. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur, comme le Seigneur a parlé à mon cœur. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. J'aime le verset 16. La Bible dit, « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur te dit, quand tu auras vaincu dans ce désert-là, quand tu auras accepté que le Seigneur t'écrase, quand tu auras accepté que le Seigneur puisse te mortifier, quand tu auras accepté que le Seigneur puisse te presser, afin que l'homme, le géant puisse mourir, afin que la chair puisse mourir, la Bible dit quoi? En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras. Parce que qu'est-ce qui va se passer?
C'est lui qui te presse là. C'est lui qui t'écrase. C'est ton maître. Amen. Il va t'écraser, il va t'écraser. Il va tuer la créature. Quand la créature va mourir, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va sortir de la créature un enfant. Il va sortir de la créature une épouse. Amen. C'est ce qui va se passer quand tu auras vaincu. Le Seigneur te dit, tu ne m'appelleras plus maître, mais je serai pour toi un mari. Je serai pour toi celui qui va t'aimer. Je serai pour toi celui qui va pourvoir à tous tes besoins. Je serai pour toi celui qui va te conduire. Tu ne manqueras plus de rien. Tu pourras dire ainsi comme David, l'Éternel est mon mari, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux à cause de... Bien-aimé, tout ça là, ça vient après avoir accepté d'être écrasé par le Seigneur. Est-ce que tu peux le dire? J'accepte maintenant d'être écrasé par toi, d'être écrasé par le Père, d'être écrasé par le Christ. Saint-Esprit, écrase-moi, fais que ma chair meure, afin de me réanimer au nom de Jésus-Christ, afin que je sois ton épouse. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le désert. Si tu acceptes le désert, c'est ton mari qui t'attend. Si tu acceptes le désert, c'est la vie qui t'attend. Si tu acceptes le désert 2024, bien-aimé, tu vas retrouver un époux. Tu vas retrouver un bon berger. Tu vas retrouver celui qui t'a toujours aimé. Et tu vas chanter, voici la fin de mes souffrances.